Ou le Shet, on est dans le verset 26 du 4e chapitre de Bereshit. Ou le Shet gam ou yulad ben, Shet, fils de Adam, a eu un fils, Vaikro et Shemo Enosh, on l'a appelé Enosh. Enosh qui veut dire l'humain, très important comme traduction. Enosh, Anashim, c'est les hommes. Comment on appelle-t-on l'humanité en hébreu même moderne? Enoshut, l'humanité. Il s'est appelé l'humain. Donc apparemment quelqu'un très investi dans ce monde, très humain, très impliqué, mais humain aussi dans le bon sens du terme. Et aussi, avec sa traduction plus sophistiquée, humaniste. Enosh, c'est l'humain, mais c'est aussi l'humaniste. D'accord? Comme on dit en hébreu moderne, la min be'enoshut. C'est-à-dire, laissez tomber la religion, intéressez-vous à l'enoshut, à l'humanisme. Et tout de suite, après qu'est apparu le premier humaniste sur terre, qu'est-ce qu'il est dit? Az uchal likro beshem avaye. Les hommes ont ressenti, on pourrait dire, un malaise. Uchal vient du mot machala, maladie. Un malaise à continuer à parler d'avaye. Yudke vavke. On peut aller beaucoup plus loin. Dit en argot, on regardait comme un malade celui qui osait parler de Havaïe. Quand quelqu'un prononçait le nom de Havaïe, Uchal disait, mais t'es malade toi, de quoi tu parles? Donc, selon les deux traductions, Az Uchal likro beshem Havaïe. Vous remarquerez, c'est très intéressant. On ne parle pas qu'on ressentait des difficultés, un malaise à parler du nom d'Elohim, mais à parler du nom d'Havaïe. C'est Havaïe qui est remis en cause. Maintenant, tous nos commentaires disent que ce verset fait allusion à la naissance de l'idolâtrie dans le monde, mais l'idolâtrie à un niveau qui n'a encore rien à voir avec le culte des images et des statues, qui d'après le Rambam va apparaître des siècles plus tard après cette époque-là, et que le Rambam affirme que les hommes de cette époque-là, qui sont la source de l'idolâtrie, s'ils avaient vécu à l'époque de ce que l'on appelle nous l'idolâtrie, ils auraient été les premiers à briser les idoles. Ils étaient à des années-lumière d'imaginer que de cette source allait sortir cette abomination. Mais la Torah, quand elle parle de l'idolâtrie, ne parle jamais du culte de la vache. Ça n'intéresse pas la Torah quand elle parle de l'idolâtrie dans le sens du problème de l'idolâtrie. Bien sûr qu'elle parle du culte. Mais Kaniré, qu'ils connaissaient suffisamment déjà la nature pour se rendre compte que ça ne marche pas, il y a des choses qui clochent. Ils se sont dit, bon. Essayons de comprendre avec un exemple proche de nous. Un roi, un grand roi, un bon roi, qui dirige un grand pays. Peut-on avoir un lien direct avec lui? Est-ce que chacun peut, quand il le veut, directement, sans frapper, sans prévenir, sans prendre rendez-vous, on peut? Et même si tu veux passer par toutes les étapes du prendre rendez-vous, si tu n'as pas un problème qui est à la hauteur de la nation, tu n'as aucune chance d'être accepté. Pire encore, ils ont été beaucoup plus loin, dit le Rambam. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Si, supposons que tu arrives à trafiquer, tu as de la protection, etc., tu arrives devant le roi, mais tu as une petite demande. Ta demande, c'est que ta vache ne donne plus du bon lait et que ça met ta parnassa, comme on dit ta parnassa, ton moyen de subsistance en danger. Et que comme tu connaissais le frère du frère de celui qui fait passer, tu es passé devant le roi. Tu mets devant le roi s'attend, je sais pas moi, un problème, tu lui mets les deux pots de lait devant lui, le bon d'il y a quelques jours et le mauvais depuis quelques jours, dire ouais, il faut absolument trouver une solution, regardez ma vache ne fait plus de bon lait. Qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va le punir. Le roi va se mettre en colère au minimum, il dit pour ça tu m'as pris 1 heure de mon temps. Mais tu es fou, mais tu es malade. Donc il se met en danger à demander au roi de s'intéresser à lui pour de si petites choses. Mais qu'est-ce qu'eux se sont dit? Attends, quels que soient les problèmes de l'homme, je ne gagne pas suffisamment, j'ai des problèmes de santé, ma femme n'est pas gentille, mes enfants n'ont pas de bonnes notes. Et même si on va augmenter. J'ai peur, je suis en danger, c'est la guerre, ça sera la guerre, je suis malade, je vais mourir, quels que soient les problèmes. Le bon Dieu a 45 milliards d'étoiles à gérer. Tu penses qu'il a le temps de s'intéresser à ta parnassa? Mais t'es fou, quoi.
Mais ton problème de santé, attends, le temps que tu termines la phrase « j'ai un problème de santé », il y a combien de millions de personnes qui sont mortes à ce moment-là sur Terre? Quelques millions, je pense, hein, chaque seconde. Hein, bon, peu importe. Et ne parlons pas, ça c'est dans le monde des hommes. Combien dans le monde des animaux? Encore quelques millions. Dans les végétaux, combien ont pourri, fané, etc. Attends, il y a des milliards de choses qui meurent au moment où tu dis « sauve-moi ». Il a que ça à faire de s'intéresser à toi. Donc les hommes ont commencé à dire, forcément, même s'il y a un roi, même s'il y a quelqu'un qui gère, mais il gère de haut, il gère que les choses vraiment extrêmement importantes. Mais pas les problèmes humains. Il gère le bon fonctionnement de son univers qu'il a créé pour des raisons dont seul lui a secret. Mais alors, et comment nous on est gérés alors si lui ne nous gère pas? Eh bien il a mis entre eux, lui et nous, quantité d'intermédiaires qui sont plus à notre niveau. Effectivement, on comprend qu'un paysan français peut aller avec ses pots de lait, ou un paysan, les Havdi, le israélien, peut sortir de son kibbutz et aller voir le chef de la Moatza ou le maire pour dire, il y a un problème là, attendez, je crois qu'on a fait un vaccin aux vaches, tout d'un coup le lait maintenant n'est plus si bon, attendez, on va vérifier le vaccin. Ça, tu peux aller chez le maire, chez le préposé au village. Mais ça oui, il est là pour ça, il est du niveau à s'intéresser au lait du village. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé la théorie de quoi? Des intermédiaires. Les intermédiaires, on les a cherchés, on n'a pas eu de difficulté à les trouver, car effectivement ce monde est rempli de forces intermédiaires. Évidemment. Et à force de voir des intermédiaires, on a commencé finalement à s'auto-gérer avec les intermédiaires, on a commencé à ne plus jamais se soucier de celui qui est au-dessus des intermédiaires, et avec le temps, on l'a complètement oublié, et avec le temps, on a commencé à faire des intermédiaires sur les intermédiaires, jusqu'aux derniers intermédiaires qui sont un morceau de bois, à l'entrée du village, un morceau de bois, comme ça, je sais pas, avec quelqu'un dessus, et voilà, c'est tout. On a commencé à pousser les intermédiaires jusqu'au... Il n'y a plus de limite à l'intermédiaire. Jusqu'au morceau de bois, tu peux l'embrasser, le toucher, et le dire, mon Dieu, sauve-moi. Voilà. Mais tout a commencé avec cette distance qui apparemment se fondait sur une réflexion logique, cartésienne. Mais où je suis dans cette immensité pour qu'il s'intéresse à moi? Dis maintenant dans un français qui m'est plus propre et plus cher, et en tout cas plus proche surtout de ce que nous devons comprendre. Quelle a été la racine de l'idolâtrie qui est la racine de l'idolâtrie jusqu'à aujourd'hui? D'accord? Mais qui je suis? Mais ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens pour que je puisse prétendre me connecter à quelque chose d'aussi inimaginable que le maître du monde. Et donc automatiquement ma vie n'a pas de sens, et donc il n'y a pas de connexion possible, et donc finalement ce que je fais, ou je fais bien ou pas bien, etc. Quelle importance ça a vraiment? Quelle importance ça a vraiment? Quoi, c'est vraiment si important que ça, si je mange ça, ou si je mange ça, ou si je fais, ou si je ne fais pas? Mais en quoi il s'intéresse à ce qu'il y a dans mon assiette? Franchement. En quoi il s'intéresse à ce qu'il y a dans mon assiette? Et puis quelle importance si c'est cette femme ou une autre? C'est une femme. Et si c'est ma femme, quelle importance si c'est ce jour ou un autre, si elle est permise ou pas permise? Mais pourquoi descendre dans des détails comme ça? Mais dans cette immensité, il n'a que ça comme souci. Pour que ça devienne mon souci. Ça, c'est Havaïe. Havaïe, c'est jusqu'où la connexion va se faire. Mais pour que cette connexion se fasse, et c'est le mot de la fin et la préparation à demain, il faut que finalement l'homme prenne conscience de quoi? Et c'est ça peut-être le diamant sur la couronne du cours d'aujourd'hui. Faire teshuva, mes amis, c'est pas revenir vers Dieu. C'est revenir vers l'homme. C'est pas reconnaître la grandeur de Dieu, c'est reconnaître la grandeur de l'homme. C'est pour ça que quand Moshe nous a dit le mot Teshuva va'ashevota, il n'a pas dit comme il le dira dans d'autres versets aussi, parce que malgré tout c'est vrai aussi, tu reviendras vers Dieu. Quand il parle de la source de la Teshuva, il dit va'ashevota elevavecha, reviens vers toi. Prends conscience de ce qu'est un homme. Parce que mes amis, le scoop d'aujourd'hui, il est très simple. Si un homme n'est pas comme il devrait être, c'est tout simplement
Parce qu'il se sous-estime. Parce qu'il ne croit pas qu'il est véritablement ce qu'il est. C'est ça la vraie racine. Vous me direz, mais c'est pas vrai, toutes les ordures sont les suprêmes orgueilleux. Je vous répondrai très vite, parce que je ne peux pas, je l'ai au bout de la langue, parce que je ne veux pas laisser ce cours sur cette question qui forcément va être posée. Les grands monstres puants et dictateurs, etc., et je l'ai déjà dit une fois, sont des êtres qui se voient tellement petits, que pour sortir de cet enfer intérieur, ils ne se supportent plus, ils ont besoin de montrer leur fantasme de grandeur qu'ils vont cracher et imposer au monde entier. D'accord ? Les grands dictateurs sont de tout petits caporals, tout laids, tout petits, impuissants aussi. On sait qu'il était impuissant, c'est ce que d'ailleurs sa maîtresse a révélé un jour. Toi qui préférais les petites filles ou les petits enfants. Impuissant, c'est même pas un mec. Il n'est pas viril. Ce genre de petits caporals vont devenir des monstres. Alors on va dire, ah mais non, au contraire, c'est qu'il se prend pour. Mais non, il te fait croire que il a besoin de t'écraser pour sortir de sa petitesse. Parce qu'un vrai grand n'écrase jamais personne. Un vrai grand ne ressent jamais la concurrence, n'a jamais peur de personne. Vous voulez, installez-vous en face de chez moi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pouvez me faire ? Dans ma mission, personne ne pourra jouer le rôle que j'ai à jouer. Ce que je dois faire sur terre, personne ne pourra le faire à ma place. Donc j'ai peur de qui? J'ai peur de quoi? Je dois écraser qui? Je dois écraser quoi? Donc ces notions-là sont évidemment toutes liées les unes aux autres. Bekitsour, le mot de la fin est que nous commençons enfin, après 1h30 de cours, à comprendre la chose suivante. La vraie teshuva commence, elle ne se termine pas, mais commence d'abord par un retour vers soi. Arrête de te négliger. Arrête de dire c'est pas grave. Arrête de dire on verra demain. Arrête de dire j'ai le temps. Arrête de dire c'est pas pour moi. Arrête de te voir minus. Tu es immense. Et croyez-moi mes amis, c'est beaucoup plus difficile de revenir vers sa propre grandeur que de revenir vers la grandeur de Dieu. Parce que la grandeur de Dieu, tout le monde est prêt à l'admettre. Il n'y a que des hommes qui ont peur de voir la vérité vraie. Et la vérité vraie, c'est quoi? C'est pas voir la grandeur de Dieu, c'est voir la grandeur de l'homme. Parce que dès que je prends conscience de ma grandeur, je suis coincé. Pourquoi? Parce que ça y est, je suis responsable, je suis obligé de faire. Et comme l'homme a peur de faire, il préfère reconnaître la grandeur de Dieu, mais surtout pas sa grandeur à lui. Au contraire, très souvent, comme on le verra, reconnaître la grandeur de Dieu, c'est avantageux. Pourquoi? Parce que moi, je suis tellement petit, moi. D'accord. Au contraire, je préfère dire que toi, t'es grand, et moi, je suis rien. Non. Dieu nous dit, non, toi, t'es grand. Laisse-moi tranquille avec ma grandeur. Toi, t'es grand. Fais.